Dans la jungle urbaine, la chaise est le prédateur à quatre pattes. Le tueur silencieux qui attend qu'on baisse la garde pour attenter à nos jours. Tapis dans l'ombre de l'open space. Attends, je vais la faire. Tapis dans l'open space, à l'ombre des salles d'attente. Savez-vous que la chaise tue plus que la cigarette? C'est vrai au moins ça? Je ne pas, j'étais dans la prestance là. Dans le charisme. Bon, allez, time's up. Allez, on va voir un scientifique, L'évolution de notre mode de vie fait de la sédentarité, le manque d'activité physique, un véritable enjeu de santé publique. En Europe et aux États-Unis, elle est à l'origine d'un décès sur 10. Et du coup, par rapport au tabac, par exemple? À partir de 2012, l'inactivité physique est passée devant le tabac. Elle est liée à 5,3 millions de décès contre 5,1 millions pour les cigarettes. Ouais. Donc clairement, on peut dire que la chaise tue plus que la cigarette. Oui, enfin, la sédentarité, c'est pas seulement la chaise, c'est le temps qu'on passe assis ou allongé en dehors des heures de repas et de sommeil. À l'échelle mondiale, 60 à 85% des adultes ont une activité trop réduite pour préserver leur santé. En plus de la chaise, avec le divan, le canapé, le salon, tous ces éléments tuent plus que la cigarette. Le problème de la sédentarité, c'est que c'est un danger à tous les âges et en tout lieu. Au travail, à la maison, dans nos loisirs et dans nos trajets, avec l'abandon des modes de transport actifs du type vélo, marche. Il y a aussi la multiplication des écrans. Les Français passent en moyenne 5 heures par jour devant un écran, 5 heures sans la moindre dépense d'énergie, ce qui a un impact terrible sur la santé. L'évolution du travail joue un rôle majeur à ce niveau-là, puisqu'on n'a jamais autant travaillé assis devant un ordinateur. Mais dans ce cas-là, que peut-on faire? Jeter nos chaises? Non, on va pas... Les brûler? Non, bien sûr que non. Les offrir à des gens qu'on n'aime pas? Non. Il y a énormément de solutions qui permettent de rester physiquement actif au travail. Tout d'abord, il faut essayer de se lever toutes les 30 minutes. Vous pouvez mettre une alarme, un rappel discret afin d'y penser. Ensuite, assis, vous pouvez également utiliser une balle de tennis et la faire rouler sous vos pieds. Saisissez la moindre occasion pour marcher. Éloignez votre corbeille, proposez de tenir une réunion debout, de faire une petite marche entre collègues. Tous les prétextes sont bons pour se lever, chaque demi-heure idéalement. On sait aujourd'hui que la sédentarité est la cause directe d'un quart des cas de cancer du côlon et du sein, de plus d'un quart des cas de diabète et 30% des maladies cardiaques. Toutes ces maladies peuvent être évitées par une activité physique régulière. 2h30 par semaine suffisent. On parle jogging, squash, judo? On parle de marche, de vélo, de natation. Attention, il ne faut pas confondre activité physique, le vélo, le jardinage ou la marche, et le sport, qui est une activité physique dans un cadre avec des règles très précises. Mais les deux sont très bons pour votre santé. Donc une demi-heure de marche par jour améliore la santé osseuse, l'équilibre, les capacités cardio-respiratoires, réduit les risques d'hypertension, d'AVC, de cancer, de dépression. Bref, 30 minutes de marche, ça marche. Tous les âges sont concernés. 80% des adolescents ont leur santé menacée par le manque d'activité. Depuis l'apparition des écrans, le problème ne fait qu'empirer. Chez les 6-10 ans, le temps consacré à l'activité physique a drastiquement diminué. On sait qu'un élève de 6e passe aujourd'hui 6 heures par jour devant un écran. On est loin des 2 heures maximum préconisées. Pour leur développement osseux et musculaire, les enfants ont besoin au minimum de 6 heures d'activité physique par semaine, ou 3 heures si l'on parle d'une pratique sportive intense. Pour faire simple, les adultes ont besoin de 3 heures d'activité douce par semaine et les enfants ont besoin du double. Oh là, bonjour. Bonjour. Vous revenez de balade? Oui. Oh, vous avez marché quoi, une demi-heure, une heure? Une demi-heure? Mais pourquoi? D'accord, très bien. Pour vous, c'est bon, mais lui, il va falloir qu'il fasse la même. Hein. Jeune homme, c'est dangereux de s'asseoir. Jeune homme, regardez-moi. Il sait pas parler? Non. Il sait pas parler, très bien. Non. Vous savez que c'est dangereux ce que vous faites? Vous faites une petite balade, une demi-heure maximum et vous revenez.
Oh non. Oh non, non. Ah non, 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 non. Monsieur, vous êtes en danger.